As you see, I'm happy, you're happy. It's a beautiful place to be. Bienvenue en Angleterre. Comment ça va? Ça va un peu. Ici, c'était ça le bonheur. Déjà 33 déjà, c'est après-midi 40, 46 ça. C'est chaud hein. Ah 40, 46 après-midi. Dans 27 minutes on est à l'aéroport et puis direction Angleterre. En France. Espace TV number one. À l'embarquement pour rencontrer la communauté guinéenne à Birmingham et à Londres. Pour moi, c'est une occasion exceptionnelle pour rencontrer mes compatriotes, même si parfois c'est assez complexe, dans le sens que je fais mon rôle de journaliste, mais parfois j'ai l'impression que, en même temps, tu es un leader d'opinion, donc c'est assez complexe. La compréhension, mais après le plus important c'est d'aller à la rencontre de ceux qui nous regardent à la télé, de ceux qui nous écoutent à la radio, parce que pour moi on doit tout à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. Ouais, ça va, merci. Ça va? Très bien, Ça va bien? ouais, ça va très Wow. Ça va? Ça va? bien. Très bien. Wow. Welcome to the UK. Bienvenue en Angleterre. C'est comme ça? Beaucoup. Et dans toute l'Angleterre. Ça, Vous êtes c'est nombreux, peut-être hein? 5000 ou Ouais. plus. Hein. Waouh. Tu sais, il y a beaucoup de Guinéens qui sont venus du reste de l'Europe Ok, ces 5 dernières années. ok. Yeah, de rentrer. Parce que ici, non, ça y est, ça va ici. Imperial Model. How many rooms do you have? 2. One double, one single, yeah? On va dormir ici aujourd'hui et puis demain Londres où nous allons rencontrer la communauté guinéenne, les gens de l'ambassade, tout ce qui est officiel.
Birmingham New Street. Voilà, donc on s'est bien installé. On fait un saut maintenant à Birmingham pour aller visiter un petit peu ce que cette ville peut offrir d'essentiel, on va le dire comme May I ça. have your attention, Et please? puis voilà Due quoi. to disruption across Reste the avec nous. networks, Westminster. Journée un peu chargée, on a visité un petit peu Birmingham et demain départ pour Londres, une visite enrichissante comme je l'ai dit tantôt. Je pense qu'il y aura des belles surprises. Demain départ Londres. Après une nuit, on va dire, assez courte, là on est dans le taxi pour aller à la gare, prendre le train pour Londres et aller rencontrer les autorités guinéennes, entre autres l'ambassade de Guinée et surtout la rencontre de la communauté guinéenne à Londres. J'avoue, très intéressant, passionnant. On va voir ce que ça va donner à Londres tout à l'heure. Cross country service to Manchester Piccadilly. On fait comme on peut. Ça y est, on est à Londres et voilà donc ville mythique, on va dire très atypique aussi, il faut le dire. Mythique, atypique, ça fait deux mots et en même temps plein de mystères. Et c'est comme ça d'ailleurs, on aime cette ville. On va découvrir avec vous, là on va aller à l'hôtel, on va déposer nos affaires et puis direction l'ambassade de Guinée pour rencontrer évidemment les autorités guinéennes présentes ici. Et puis voilà, bienvenue à Londres, welcome. Maintenant, on va reprendre, je vais être parlé, je vais être un peu sauvé. C'est ce que je vais. C'est qui t'a dit là, ça l'intéresse. Je suis bien fait.
Cheers. Camden. Very busy, very nice. Tell mine. Out London, is it? Yeah. L'ambassade de Guinée, quoi. Monsieur Girassi, bonne arrivée. La maison commune. Maintenant, du côté de l'ambassade de Guinée à Londres, mesdames et messieurs, sur Espace TV, avec évidemment son Excellence, Monsieur Frédéric Cécile-Lois, qui est le représentant de la Guinée ici à Londres, évidemment avec lui. Nous allons aborder les problèmes que rencontrent les Guinéens ici à Londres, mais aussi peut-être pourquoi pas les succès, entre autres. Si on vous demandait de faire le bilan, qu'est-ce que vous avez trouvé sur le terrain? Comment ça se passe aujourd'hui? J'ai trouvé une communauté pas très bien organisée, il faut le dire. Bon, je n'impute la faute à personne, mais à mon arrivée, j'ai essayé de les contacter, les responsables qui étaient là, et aujourd'hui, nous avons vraiment des organes qui gèrent bien la communauté. Nous avons pu installer le Conseil des Guinéens du Royaume-Uni, puis un bureau de la coordination des associations des ressortissants de Guinée. Bon, on peut se poser la question, pourquoi deux organes? En fait, le Conseil des Guinéens de l'étranger est une institution gouvernementale, mais avant ça, il y avait déjà, dans presque tous les pays où il y a une colonie guinéenne, vous trouvez plusieurs associations de Guinéens. Donc ces associations sont purement à base sociale. Elles permettent aux gens de se retrouver en cas de réjouissance ou de malheur. Ils partagent la joie, aussi la tristesse. Et aussi, ils contribuent à envoyer des fonds dans certaines localités en cas de détresse, ou même pour réaliser des œuvres d'intérêt social telles que les dispensaires, ou même fournir des équipements de seconde main à certains hôpitaux. Voilà, donc ces deux organes sont là aujourd'hui. Peut-être que demain ou après-demain, vous allez rencontrer les dirigeants. Ils vont vous dire effectivement ce qu'ils font. Mais ce que je peux dire, c'est que de l'avis général des observateurs, et même de mon propre avis et du staff de l'ambassade, il y a vraiment une amélioration dans la gestion de cette communauté guinéenne ici. Est-ce qu'on peut avoir les chiffres? Parce que c'est la chose qui blesse quelque part. Si on n'a pas une base, il y a déjà deux associations. En termes de chiffres, c'est vraiment un challenge, un enjeu important. On vous parlera de 4 000, de 5 000, de 6 000, mais ce sont des suppositions. Aucune d'elles n'est assortie d'une statistique. Je peux vous dire, à date, nous n'avons même pas 1000 Guinéens enregistrés à l'ambassade. C'est ce qu'on est près de 500. Et ça, l'ambassade est là il y a presque 17 ans. 17 ans. Et c'est le même registre. Nous suivons l'enregistrement. Mais qu'est-ce qui explique cela? C'est compliqué parce que la plupart sont dans des procédures d'acquisition des documents dans le pays de résidence. Soit ils veulent être des citoyens. Donc, pour une raison ou une autre, quelquefois, ils ont peur de venir à l'ambassade. Je leur ai dit non, ne venez pas. Ce n'est pas l'ambassade qui... Nous sommes là pour vous protéger. Je comprends très bien. Donc, il y a une peur qui est là, quelque part, des dénonciations, j'en sais rien du tout. Non, dans tous les cas, j'essaie de les faire comprendre que l'ambassade représente le gouvernement, l'ambassade représente la République. Donc l'ambassade n'est pas une ambassade d'un parti politique. L'ambassade représente toutes les sensibilités. Nous sommes le prolongement du pays. Ce qui fait qu'en matière de diplomatie, on vous parlera d'extraterritorialité. Ça veut dire que nous sommes la continuation de l'État guinéen en dehors des frontières nationales. Donc à ce titre, nous agissons pour le compte et pour le nom de celui que nous représentons, à savoir le président de la République, le gouvernement. Donc, on a une compétence d'attribution
très large, ce qui fait que le représentant en tête, on parle d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, ça veut dire qu'il a tous les pouvoirs que lui confère le chef de l'État. C'est une tradition dans la pratique diplomatique. Donc, nous essayons de les pousser à venir vers l'ambassade. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, on peut se réjouir du fait que les relations entre l'ambassade et la communauté guinéenne à Londres sont vraiment des relations encourageantes. Il y a une sorte de méfiance. Vous n'êtes pas un parti politique. Quand je dis vous, je parle de l'ambassade, évidemment. Sur ce côté, parce que c'est la plaie, évidemment, qu'il faut toucher un petit peu, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une connotation, je veux dire, un peu politique en ce qui concerne la communauté à prendre plus l'ambassade, comme si c'était un parti politique, je parle du RPG Arc-en-Ciel parce qu'il faut évidemment citer le parti, ou plus à aller dans le sens à se dire, non, nous sommes des Guinéens, et que l'ambassade, c'est une institution, mais c'était d'abord aussi la République. Malheureusement, c'est cette éducation politique, j'allais même dire, c'est cette éducation civique qui fait défaut chez certains de nos compatriotes. À prendre l'ambassade à partie, c'est une erreur, et je dirais, nous avons besoin, et chaque fois que nous organisons des assemblées, nous faisons comprendre aux Guinéens ici, l'ambassade, c'est votre ambassade, c'est votre maison. Allez-y, posez vos problèmes. Ce qu'on peut résoudre sur place, on rejoue. Ce qu'on ne peut pas résoudre, on se réfère à l'autorité compétente à Conakry. Donc, le fait que la communauté à l'extérieur du pays ait des opinions politiques contraires, c'est tout à fait normal. Nous sommes dans un monde démocratique. Mais l'ambassade, c'est la nation symbolisée à l'extérieur. C'est la République à l'extérieur qui agit au nom et pour le compte du gouvernement. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Si vous avez peut-être un mot pour cette communauté, évidemment, qui nous regarde sur Espace TV, qu'est-ce que vous avez à leur dire? La communauté guinéenne, je réitère le même appel pour dire que l'ambassade, c'est votre maison. Nous sommes là à la disposition de tout le monde. Même aux Guinéens qui vont nous regarder, qui vont nous écouter, pas seulement en Guinée mais ailleurs, qu'ils comprennent que nous devons du respect, nous devons de l'égard, nous devons de la considération à nos représentations diplomatiques et que les représentations diplomatiques sont là pour les Guinéens. Même si elles ne sont pas seulement installées à cause des Guinéens, mais les Guinéens font partie, à l'extérieur, font partie des intérêts nationaux dont l'ambassade a la charge de défendre. Donc ça, c'est un message clair et net que tout le monde doit comprendre. Voilà, on vient de l'ambassade de Guinée. On a interviewé l'ambassadeur. Là, on part voir Emirates Stadium. C'est le stade de Arsenal. Donc voilà, quoi, la visite continue. En tout cas pour cette journée d'aujourd'hui, c'est un petit peu ça, la cerise sur le gâteau, parce que c'est un club mythique et je parle un petit peu des yeux qui pétillent parce que je vois qu'à ça à la télé en fait. Donc je me suis dit, pourquoi pas voir en vrai. Donc c'est un peu ça, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Voilà. Et là on prend le micro. This car will not open at the next station. Please use other door. C'est le nom de la
On est à Arsenal, évidemment. Maintenant, façon de voir, peut-être qu'on va visiter le stade Emirates Stadium, parce que pour moi c'est très important. C'est un club mythique. Et voilà quoi, c'est un petit rêve quand même qui vient de se réaliser, on va le dire comme ça. Parce qu'Arsenal, c'est les Gunners, j'adore ce club, c'est dingue. Donc c'est un peu ça, j'adore ce club. On va voir si on peut visiter un peu le stade. Vous avez vu l'arrêt Arsenal? Oui, on a vu, ouais. On a vu Ouais. le tube, le métro. Oui, enfin non. Donc, on a Vous fait êtes descendu à Holloway. Non, on a descendu à Arsenal. Arsenal, Ouais, ouais. vous avez fait le tour. Ouais, ouais, on a fait le tour. On est venu par là, quoi. Ah, d'accord. A very good London. On fait un petit peu le tour. On est dans le sud de Tottenham, donc on fait une petite séance de bouffée, on va le dire comme ça, parce que on a cherché partout tout à l'heure pour essayer de trouver des restaurants africains, même s'il y a beaucoup d'Africains dans le quartier. Malheureusement, il n'y a pas de lecture en fait. Quand je dis il n'y a pas de lecture, c'est que c'est pas forcément des Ivoiriens, c'est plus des Ghanéens, des Caribéens, c'est-à-dire Jamaïque, Haïti, donc il y a un peu de différence en ce qui concerne la culture, donc parce que non seulement il y a la différence de langue, et ça on trouve en France, donc on se retrouve un petit peu, et on se dit pourquoi pas aller une petite séance de kebab mixée un petit peu avec du riz, et voilà quoi, donc c'est un peu ça. Ça s'annonce bien, non? Hey, ça va, tonton monsieur. Et trop bien, je t'aime. Merci monsieur. Merci. Thank you. Bonsoir. Et savoir qu'est-ce qu'il faut, comment il faut aller. Nous qui sais parler d'abord. Je On vous invite à découvrir Londres la nuit, quoi. Donc c'est juste extraordinaire. Là, on est dans le métro. On est en train d'attendre un petit peu et on va essayer de sortir tout à l'heure pour voir un petit peu tout ce que cette ville peut nous proposer d'essentiel. On parle d'une ville qui ne dort pas. Moi, ça me rappelle un peu Montréal. Est-ce que je vais être déçu tout à l'heure? Gros point d'interrogation. Mais bon, après tout ce que j'ai vu tout à l'heure avant de descendre dans le métro, je me dis que ça vaut la peine. Donc, je suis pas du tout noctambule. Mais bon, qu'est-ce que cela nous tient? Des occasions comme ça, on ne peut pas rater, évidemment, pour vous, téléspectateurs d'Espace TV. Parce que si on fait cette découverte-là, si on essaye de voir un petit peu c'est quoi la vraie réalité de Londres, c'est aussi pour vous, téléspectateurs. Donc on va essayer de sortir, on va voir un petit peu tout ce que cette ville peut nous proposer la nuit. Il est minuit 4. Il est minuit 4 et ça dort pas. Ça fait Montréal.
Bienvenue à Londres. Voilà, c'est un peu quelques symboles, on va dire comme ça, de cette ville mythique et magnifique. Ça veut dire que ça dort pas, donc ça promet. On est en train de sillonner, voir un petit peu des surprises, on va le dire comme ça, mais en même temps, tout ce qui caractérise un petit peu cette ville. La ville est bus rouge, un petit peu, un autre, et les gens qui dansent, ça part dans tous les sens. Bienvenue à Londres. Là il est 11h28, la nuit fut, on va dire, courte. On ne sait pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui, quoi, parce que c'est comme ça. On va essayer de sortir, voir un petit peu ce qu'il y a de meilleur aussi pendant la journée. Et c'est ça aussi Londres en fait, donc on va essayer de partir. On va prendre le métro, encore une fois de plus. Et puis au pif on verra un petit peu ce qu'il y a. J'aurais tellement voulu visiter le stade de Tottenham aujourd'hui, mais bon, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Et voilà quoi, donc c'est un peu ça. On découvre un petit peu ce qu'on n'a pas vu la nuit en fait. On est à Londres, je vois qu'il y a le Parlement à côté, malheureusement de l'autre côté on est en train de renouveler, renouveler plutôt l'horloge. Et ça explique un petit peu tout Londres en fait, le pont de Londres. Encore une fois, comme je dis, voir ces choses-là en vrai, c'est juste exceptionnel quoi. Donc c'est un peu ça. C'est trop bien. On est du côté de London Heights et là, comme vous le constatez, il y a une vue panoramique et je pense que c'est juste exceptionnel ce qu'on est en train de vivre là, une expérience sensationnelle. J'ai peur un petit peu du vue, surtout quand c'est comme ça, mais je ne sais pas trop comment je fais pour tenir là, juste fantastique, voilà. Ouais, c'est trop bon. Lui que j'ai à faire voilà quoi, on se fait un peu de batterie, on se recharge la batterie on va dire. East Corridor.
Il est là, le premier à être là. Le premier à être là, le dernier à quitter. On se lâche, il est le dernier à quitter. La mine, c'est quoi le secret? La passion. Once again, thank you all for coming. So I will say thank you so much for coming and we apologize for the late. We are not expecting any good for my family. Mr. Doss. Le but de cet événement, c'est parler de mutilation génitale féminine. Un séminaire que la fraternité a organisé. C'est de sensibiliser les femmes et les enfants par rapport aux mutilations génitales féminines. Et aussi sur l'environnement dans lequel les enfants évoluent ici, pour sauvegarder les enfants, apprendre aux parents comment veiller sur les enfants, les protéger. Éduquer les membres de la communauté, les faire comprendre surtout les lois du pays par rapport à l'intégration sociale, par rapport aux lois relatives aux enfants, à la famille, etc., etc. It's estimated that 200 million girls and women. I would never forget this day. FGM can not only cause pain but trauma, and that's why we need to stop it. I wish this practice could be abolished. So please, let us end FGM. Let us end this practice. Alors mon conseil pour l'intégration, c'est déjà ça commence à l'école, avec les amis à l'école. Et après, il faut côtoyer les autres aussi. C'est comme ça qu'on peut parler la langue, parce que pour s'intégrer dans un pays, il faut parler la langue en premier. Il faut étudier. Il est question de travailler dur et de vouloir faire le sérieux. Suivre les lois et les règlements du pays, c'est très facile. Les Britanniques sont très ouverts, ils sont très flexibles quand il s'agit de l'intégration. Ils te permettent d'avoir ta culture et en même temps embrasser leur culture. Ce pays, surtout Londres, c'est multiculturel. Essayer de s'impliquer dans la vie communautaire, dans la vie associative. Dans les événements, c'est là où tu peux aller faire des rencontres et raconter plusieurs personnes de différentes origines. D'avoir un esprit ouvert. C'est difficile un peu, mais si on veut s'intégrer, on peut. Et poser beaucoup de questions. Les choses commencent à améliorer petit à petit parce qu'il y avait certaines choses qui manquaient. Par le passé, les relations n'étaient pas au beau fixe. Nous avons eu un moment où il y avait une certaine suspicion entre l'ambassade et la communauté. Et cet ambassadeur-là qui est là en place pour le moment, lui, il a reçu d'essayer de rassembler les Guinéens ensemble. Ils ont fourni l'effort et puis ils sont venus vers la communauté. Quiconque peut aller frapper à la porte de l'ambassade et la personne est la bienvenue. Les relations sont au beau fixe maintenant, bien qu'il y a des défis. Mon rôle principal ici, c'est de faire comprendre à la communauté que l'ambassade est là pour nous représenter. Il y a un lien étroit entre l'ambassade et la communauté. Qu'on puisse vraiment développer la communauté ici. Ce pays-là m'a donné l'éducation. Dans ce cas, j'ai eu l'opportunité de me chercher moi-même. J'ai eu à étudier quand même à l'université. Aller approfondir mes études parce que c'était l'essentiel de mon voyage. Je viens à peine de finir mes études, et donc j'ai eu la licence en business management. Et c'est une de mes meilleures reçues. Et là, j'ai commencé mon ONG, Assist All Children in School. Ce sont mes deux meilleures reçues que j'ai fait à Londres. Quand je vois ma fille de 3 ans et demi me dire « Baba », ça me va droit au cœur. Je pense que c'est une réussite pour pouvoir les éduquer à avoir cette balance culturelle. En plus encore d'avoir une épouse et un enfant dans ce pays, donc qui sont venus de mon pays. Et aussi garder les liens en Guinée. Donc la plus grande réussite, c'est humaine. Dès que tu réussis
à avoir ce contact humain, je crois que les autres suivent après. Mon plus grand regret, c'est de ne pas retourner en Guinée plus tôt. Nous n'avons pas pu saisir les opportunités ici à temps. La nourriture guinéenne me manque, par exemple, c'est un truc qui me manque. Pas de regrets, j'ai des expériences, des leçons qu'on apprend, mais pas de regrets. Et l'environnement aussi est différent. Mon plus grand regret, c'est de n'avoir pas commencé plus tôt la campagne, la sensibilisation d'MGF. La communauté a vraiment évolué, mais on aurait pu faire mieux si on avait compris vraiment comment le système fonctionnait dès au départ, et surtout si on comprenait la langue dès au départ. On devrait apprendre ce qu'il y a à apprendre et s'enrichir de ce qu'il y a à s'enrichir et prendre cette richesse et l'amener en Afrique. Des regrets, non, pas du tout. Ce pays m'a offert beaucoup de choses. S'il y a des avantages, des inconvénients de tous les côtés au fait. Le mal du pays, mais bien sûr, chaque minute. On a toujours la nostalgie de la Guinée. La nourriture, l'environnement, les amis, la famille. Et franchement, mon pays me manque, mais on y fait avec. Voilà, on y fait avec. Avec Internet, Radio Espace, souvent nous avons des informations du pays. Et si on regarde ce qui se passe au pays, on a le mal du pays, on veut rentrer, apporter notre plus. À un certain moment, c'est comme les Anglais disent, I'm homesick. Je veux vraiment rentrer. Ce pays-là est très bien. Il m'a donné beaucoup d'opportunités aussi de chercher à savoir qui je suis, d'apprendre à lire, à écrire. Ce pays-là, ça donne la chance à tout un chacun qui veut la chance. Notre plus grand défi, c'est d'avoir un restaurant guinéen qui n'existe pas ici. Comme on le dit, il n'y a pas mieux que chez soi. Et on sent le mal du pays, oui. La Guinée, waouh, la Guinée c'est un beau pays. La Guinée et les Guinéens qui sont là, nous sommes de la famille, une grande famille. Ce beau pays que j'admire tant, qui me manque et j'aimerais bien me retourner là-bas un jour. C'est la cuisine de ma mère, c'est le rire, c'est la fraternité, c'est l'entraide, c'est la courtoisie, c'est le bonheur. Quand il y a une opportunité, je parle de la Guinée pour pouvoir relever l'image du pays, pour qu'on sache, ouais, c'est la Guinée qu'on a créée. Les opportunités sont abondantes en Guinée, malgré qu'il y a des difficultés aussi qui se posent. Je vois qu'il y a un certain manque d'unité qu'on doit restaurer. La diaspora guinéenne doit se lever un peu, on doit bouger, on doit se bouger un peu, on doit se serrer les mains. Il y a beaucoup de choses à faire. Nous sommes vraiment en retard comparativement aux autres pays. Je vois la Guinée être un pays très émergent dans les horizons 20-25. Que j'encourage surtout la jeunesse, qu'on se donne les mains, qu'on travaille en harmonie pour qu'on puisse participer au développement de la Guinée. Mon rêve, une Guinée unie, une Guinée prospère. La Guinée qui appartient à tous les Guinéens et à toutes les Guinéennes. C'est l'unité des enfants de Guinéens, qu'importe la religion qu'on a en Guinée, qu'importe l'ethnie où on est, moi je veux l'unité pour la Guinée. Nous développons la Guinée dans l'harmonie et dans la fraternité. D'ailleurs, moi, ma prérogative a toujours été l'unité, l'unité et l'unité. Que chacun se positionne, soit un acteur du développement et de la cohésion sociale. Tout le monde a du travail, la jeunesse a du travail, les politiques essaient de se comprendre et essaient de faire avancer le pays. Mon souhait est que la Guinée bouge et que la Guinée soit le meilleur pays au monde. Moi, je suis juste stupéfait, dans le bon sens évidemment, à se dire qu'il y a l'union. En même temps, espoir. Je quitte ici à dire qu'il y a l'espoir parce que tout simplement, dans ce pays, ça fait 2 jours que je suis à Londres. Je pars ce soir, mais ce que j'ai vu tout à l'heure ici, ça me donne l'espoir. Le groupe Anafomédia est à votre disposition parce que notre rôle régalien d'abord, c'est d'abord vous. Quand je dis vous, c'est ceux qui nous regardent, qui nous écoutent également à la télévision, surtout que je sais ici qu'on est très écouté, qu'on est
également très regardés à la télévision. Merci pour tout. Je pense qu'après ce meeting-là, on va essayer de voir dans quel contexte, évidemment, consacrer des temps d'antenne à l'antenne, à la communauté, pas seulement ici, mais aussi ailleurs, parce qu'on le fait souvent du côté des États-Unis. La France, évidemment, parce que ça peut se comprendre un petit peu l'histoire de la Guinée et la France. En tout cas, merci à Fadiga, merci à M. Ba, le président de cette association, et à se dire que l'espoir est permis, en tout cas, ce dont je peux vraiment magnifier aujourd'hui, c'est-à-dire l'unité, et aussi à se dire, s'il y a des meetings de sensibilisation pareils, je pense qu'il n'y a pas de raison vraiment qu'on ne puisse pas changer de mentalité. Merci beaucoup, merci à vous tous. Inch'Allah, je reviendrai ici. Merci à vous. I don't know what you put in. My children are born here. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de rencontrer surtout la communauté et puis parler un petit peu de leur vécu ici en Angleterre. Et puis, on va remettre ça, c'est sûr. C'est ça. Après une journée assez chargée, cap sur Birmingham maintenant. Donc voilà quoi, période en même temps, exercice un peu difficile quand même, mais bon, on tient, c'est notre boulot, donc c'est comme ça. Merci. On est rentré le petit matin ici, à Birmingham, et là, toute la journée, il pleuvait, donc c'était vraiment l'occasion aussi de se reposer un petit peu, on va dire comme ça, parce que depuis que je suis là, c'est speed, c'est assez complexe. Et là, tout à l'heure, nous partons à la rencontre des Guinéens de Birmingham, évidemment, pour les écouter. Ça fait un peu bizarre, je le disais tout à l'heure, à se dire, ok, mais bon, ok, j'oublie que ouais, je suis dirigeant d'une grosse entreprise de presse. Et souvent, les compatriotes veulent me poser des questions, à ne pas confondre, à dire c'est un leader politique ou bien peut-être qu'il va s'intéresser à la politique, parce qu'on est un peu vacciné en Guinée maintenant à tout ce qui est politique. Ça n'a rien à voir. Je pense que les téléspectateurs, les auditeurs, ceux qui nous écoutent à la radio, ceux qui nous regardent à la télévision, ont ce droit, évidemment, de le rencontrer. On allait faire aussi en Guinée, quoi. Donc c'est un peu ça. Allez, on va y aller, on va aller à la rencontre parce qu'ils nous attendent. Ils seront contents lorsqu'ils vont te voir, ils vont oublier tout le temps qu'ils l'ont attendu. Ils connaissent la Guinée, ils connaissent tous les dossiers. Ça va bien? Comment allez-vous? Bienvenue à l'Angleterre. Merci beaucoup. Bienvenue à l'Angleterre. Merci. Comment ça va? Ah, on est partout. Nous saluons Birmingham de nous avoir reçus aujourd'hui et surtout pour donner un accueil chaleureux à notre compatriote. La coordination est apolitique, c'est purement social. Nous sommes là pour réinstaurer cette solidarité. Nous sommes là pour encourager l'unité au sein de la communauté. Nous sommes là pour collaborer ensemble. Nous sommes aussi ici aujourd'hui de 7000 Guinéens qui vivent à UK, jusqu'à présent. Voire 8000. La Guinée n'a pas besoin de politiciens. On a besoin d'hommes patriotes. Dire que la Guinée c'est un, nous sommes tous des Guinéens. La cohésion sociale d'abord, c'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait un tabou entre nous et l'ambassade. L'ambassade est là pour nous représenter. Nous sommes des Guinéens, nous sommes en nécessité des passeports. Ça, c'est l'un de nos objectifs. Vraiment, nous demandons vraiment que l'État vienne en aide, qu'on ait le passeport. Nous en souffrons ici. Mais il faut qu'on ait un nombre de 500 personnes
pour qu'elle puisse déplacer une équipe de la Guinée pour nous aider à avoir les passeports biométriques ici. L'invitation, merci. Et ce qui m'a aussi marqué, c'est à dire que vous êtes unis entre vous ici. Et pour moi, ça c'est très important. Et que vous êtes apolitique. Que nous avons un seul pays, c'est la Guinée. Et ce pays-là, on n'a pas droit de brûler ce pays-là. Donc ça veut dire de ne pas prendre position. En tout cas, tant que ce rôle de journaliste, évidemment, c'est de poser la question aux gens, que le peuple, ou vous les auditeurs ou les téléspectateurs, puissent à un moment savoir faire la différence, ou carrément prendre le meilleur. C'est clair que personne n'est parfait. Quand tout est donné ou tout est fait pour que on puisse vous faire taire, je pense que c'est le courage et la détermination après qui peuvent faire la différence. La reconnaissance, quand on se bat, on l'a forcément. Ça s'arrache, évidemment. Pour moi, c'est important d'aller à la rencontre de ces gens-là qui nous regardent, qui nous écoutent à la radio, parce que je pense qu'on peut avoir une meilleure Guinée. Ce qui me préoccupe surtout, c'est l'unité nationale. J'ai l'impression aujourd'hui qu'on a exporté un petit peu cette division au pays. D'abord, ce qu'on doit regarder en face, c'est d'abord la nation. Étant divisé, on ne pourra rien faire. Nous tous, nous sommes des frères. Est-ce que vous avez de l'idée ou la télévision pour leur faire comprendre qu'on peut vivre ensemble, on peut travailler ensemble? Avoir des temps d'antenne pour la diaspora, nous sommes en train de voir dans quel contexte vraiment le faire. Parce que pour moi, je pense qu'il y a une nécessité aujourd'hui. Oui, la diaspora guinéenne aime regarder ce qui se passe au pays. Et je me rends compte aussi en fait que nous qui sommes là-bas en Guinée, on aime voir un peu ce qui se passe ici aussi. Donc il faudrait que ça soit du donnant-donnant. Voilà. Et je pense qu'à la rentrée, nous allons y réfléchir. Je dirais pour encourager les diasporas à rentrer au pays. Parce que moi, personnellement, j'ai envie de rentrer en Guinée. Là. Je pense que tout s'arrache. Voyez-vous, si vous avez la volonté et que vous passez qu'à ça, il n'y a pas de raison de ne pas arriver. Donc moi, c'est le conseil que je peux te donner, quoi. Il faut rentrer. Je veux vous dire, c'est à ce qu'on se donne la main à un seul homme pour construire la Guinée. La Guinée ne peut pas changer sans nous. Mais pour que la Guinée change, il faut qu'on change nos mentalités. weltanama yo Allah ɓeydu fiira meɗen Allah waɗu barke meɗen Allah en foolo Allah taw en foole Allah hokkore en ko falɗen danden ko hulɗen Allah fottindin en. Vraiment, je suis très content. L'arrivée de la migration, on est très content. On a fait un bon meeting. Je veux qu'on fait l'union, la fraternité et le bien-être familial. L'unité entre les femmes peut coordonner aussi l'unité entre les hommes et puis les communautés. Hello, my name is Aisha Touré. Je vous assure que votre télévision est assistée depuis Brésil. On vous assiste depuis Brésil. Merci beaucoup. Non, en fait, l'Angleterre, c'est comme d'autres pays en Europe. La particularité de l'Angleterre, en fait, ils sont unis et la justice est forte. Je me dis après lecture que c'est l'un des pays les plus rigoureux. Ce qui me manque en Guinée, c'est ma patrie. Donc j'aime bien rentrer en Guinée et aller vivre en Guinée. L'unité, ce n'est pas dans la bouche, mais c'est l'action. Les divisions entre les ethnies, tu as vu? Parce que si on est unis, on peut pousser fort. Mais si on n'est pas unis, c'est la souffrance. Et on demande aussi aux gens qui veulent agir avec l'ambassade pour solliciter leur papier de consul pour faire agir pour gagner des passeports. Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Voilà qui finit bien. Donc on se restaure un petit peu. On a fini la rencontre avec les Guinéens de Birmingham. Donc la journée va finir, la soirée on va dire. On essaie de se restaurer un petit peu. Et demain, on va se retrouver pour d'autres aventures, d'autres découvertes évidemment. Voilà. Nous sommes lundi. Une bonne nuit, on va le dire comme ça, une nuit pleine depuis le début. Et là, on
On va essayer de faire un saut à Birmingham, au centre-ville. Et derrière, on part à l'aéroport pour Paris. Toujours. Ils sont tous très sérieux aujourd'hui. Je ne comprends pas. Je ne peux pas exprimer exactement ce que je ressens et la joie interne. Franchement, je ne pourrais que dire merci et welcome. We are in Wolverhampton train station on Taxi Rank train station. Merci. À très bientôt. No problem, man. No espagnol. French. On essaie de voir un petit peu dans le magasin pour trouver un truc pour Espace TV. On est toujours dans le centre-ville de Birmingham et on a fait un peu le tour, on voit comment c'est cosmopolite, il y a du monde, ça part dans tous les sens. Et je trouve ça très intéressant dans le sens que c'est une ville qui bouge, quoi, qui vit. C'est un peu comme New York, on va dire comme ça. J'adore, j'aime bien. Since I've come home, and my body's been a mess, and I've been stressed, and now everywhere you like, would you come on over, stop making a fool out of me, why don't you come on over and fight me? Take care. Être épanoui. Je pense que le bonheur, c'est ça. Moi, je pense. Il ne s'agit pas de dire que je dois être ceci, je dois être cela. Mais il faut vivre dans la dignité, dans l'amour du prochain. Je pense que c'est ça d'abord le bonheur, dans la santé, la longévité surtout. Bienvenue en Angleterre. I love it. It's multicultural. Love it, Birmingham. C'est le dernier repas à Birmingham et avant de prendre l'avion donc pour Paris.
Ça fait bizarre. Hein. Tu écoutes le son? C'est dingue, c'est mélancolique quoi. Ah bah je vais pas faire comme dans la série. Je suis guinéen mon frère, je suis guinéen. Je suis de la Guinée. Et ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça me fait 6 ans ici en Angleterre. En Angleterre, oui. Ça fait plaisir. Oui. Waouh, oui, ça va très bien. Oh mon frère, ça va bien. De beau travail pour Merci beaucoup. Vous donner le bon nom à notre pays. Merci Vraiment, beaucoup. ça met la Guinée au top. Merci beaucoup. La radio espace, ça c'est vrai. Merci ça, beaucoup. C'est une autre fierté. Merci beaucoup. Mon frère, je vais montrer ça à mes enfants et ma femme tout de suite. Je dis, tu as vu la migration, il était là. Il va dire c'est faux. Elle va dire c'est faux. Il dit non, je l'ai vu dans le car. Merci beaucoup. Hein. Direction l'aéroport de Birmingham, où nous allons prendre l'avion évidemment pour Paris. Et voilà quoi, beaucoup de souvenirs dans la tête, c'est juste incroyable. Merci, on fait ça à plus tard. Je reviens en décembre, Inch'Allah. De toute façon, on s'appelle. C'est un bon moment. À plus tard, merci. Alors, on a terminé, on rentre à Paris. Beaucoup de souvenirs ici, mais franchement, à la fin, c'est n'importe quoi avec ce vol. On est resté quand même carrément 1 heure à attendre, quoi, donc je comprends pas. Et bon, c'est pas ce qui va gâcher la vie à la fin du compte. On peut dire aussi, et si c'était ça le bonheur, finalement, à la fin du compte, galérer un petit peu, voir les difficultés et tout ce qu'il y a autour, c'était super intéressant. Là, on se pose. Et voilà quoi, en espérant vous retrouver avec d'autres numéros évidemment très bientôt. Voilà. Merci.